Italiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aïe, nous sommes en hiver, il fait froid, il y a de la neige, ou en tout cas même si vous n'en avez pas, vous allez peut-être y aller avec votre chien, avec votre Akita. Et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Peu importe l'âge de votre Akita, logiquement, et je dis bien logiquement et globalement, votre Akita, franchement, il va adorer la neige. C'est tous les Akita que j'ai pu voir qui sont partis à la neige ou qui ont de la neige tout simplement, ou mes propres Akita, on est parti 2 fois avec Yuki au ski et une fois avec Yume, mais je les ai vus vraiment avec le smile, mais de dingue, vraiment joyeux, pétillant, enfin tout ce que vous voulez. Je les ai vraiment vus heureux tous les deux au ski, à la neige, c'est incroyable. Ils adorent ça, ils s'éclatent réellement, donc vous inquiétez pas, la neige, ils adorent ça généralement, puis il y a toujours des petits relous, hein. Donc par rapport au froid, donc à la neige, logiquement ne vous inquiétez pas dans le sens où l'Akita a un sous-poil qui est dense et qui lui permet de résister aux températures qui sont bien basses. Donc logiquement, et je dis bien logiquement et globalement, l'Akita n'a pas forcément le besoin d'être couvert par un manteau, par un kawaii ou ce genre de choses. Après il y a 2 cas de figure, donc c'est pour ça que j'ai dit logiquement et globalement. Il y a des chiens qui sont qui ont peut-être des soucis de santé, qui ont des maladies, tout ce genre de choses malheureusement qui font que le sous-poil n'est pas entre guillemets de qualité, que le sous-poil n'est pas dense ou que le sous-poil ne soit pas présent du tout, ou en tout cas pas assez pour pouvoir résister à ces températures bien froides. Donc là oui, effectivement vous pouvez prendre des manteaux, vous pouvez prendre des kawaii, ce genre de choses. C'est pareil, si vous voyez, même si moi je dis globalement l'Akita n'a pas besoin d'être couvert, si vous voyez que votre Akita tremble ou a froid, ce qui est aussi possible parce qu'il y a des Akita qui ont froid, bien évidemment qu'il faut les couvrir, hein. Donc pour ça vous avez tellement de sites internet qui vendent des manteaux en tout genre, des doudounes, juste une sorte de kawaii un peu épais mais qui va couper donc souvent plus le vent peut-être ou la pluie, parce que l'hiver on a beaucoup de pluie. Enfin bref, en tout cas c'est pas ça qui manque, les entreprises elles s'éclatent là-dessus et ça fonctionne. Si votre Akita est mouillé, donc en rentrant chez vous il faut un petit peu l'essuyer. Si le dessus est mouillé de votre Akita, souvent le sous-poil lui il est pas mouillé, donc quand vous essuyez votre Akita, il faut pas secouer. Par exemple si la tête elle est là et moi je suis au niveau des fesses on va dire, je vais pas faire comme ça quand je vais essuyer, je vais faire dans le sens du poil et ça va retirer toute l'eau qu'il y a au-dessus, toute l'humidité qu'il y a au-dessus, sans que je fasse donc un rebrousse-poil, on va dire ça comme ça, et parce que du coup le fait de le faire dans ce sens là, ça va faire pénétrer l'eau en dessous, donc au niveau du sous-poil, et donc ça va tremper le chien à l'intérieur alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Je sais pas si, alors je crois pas du tout avoir utilisé les bons termes, j'espère m'être fait comprendre, mais en tout cas si vous essuyez votre chien, essuyez votre chien, donc votre Akita, dans le sens du poil uniquement, voilà. Il est important, et ça d'ailleurs c'est même tout au long de l'année, de prendre soin des coussinets de ces chiens. Et plus particulièrement avant l'arrivée de la neige et pendant votre séjour donc à la neige. On va partir sur le principe que vous n'avez pas de neige d'habitude et que vous partez donc au ski on va dire pendant une semaine. Il est important de préparer les coussinets de votre Akita avant de partir. Allez, on va dire peut-être 1-2 semaines avant, tous les soirs vous pouvez appliquer. Alors moi je vais utiliser deux choses que j'ai à la maison. J'ai de l'huile de coco et j'ai le baume d'Hermosan, donc qui est très très bien aussi, que vous pouvez trouver très facilement. Le baume d'Hermosan vous l'avez directement sur le site d'Hermosan, mais vous l'avez à plein d'endroits, je crois même sur Wanimo, ce genre de site internet, vous l'avez partout. Et l'huile de coco vous l'avez sur internet, mais vous l'avez aussi dans les magasins bio près de chez vous, c'est sûr vous l'avez. Donc ces deux produits là vous pouvez les
l'utiliser, ce que vous faites, enfin moi ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est tous les soirs, donc après qu'il y ait les balades, ce genre de choses, donc avant de vous coucher, vous prenez soit de l'huile de coco, soit de votre baume d'Hermosan et vous massez en fait les coussinets de votre chien avec. Donc vous massez bien, voilà, ça peut être un moment agréable avec votre chien. Essayez de faire en sorte que ce soit le moment le plus agréable, qu'il soit tranquille. S'il est un petit peu chiant ou qu'il veut pas vraiment, vous lui donnez une friandise en même temps pour qu'il s'occupe. Mais voilà, essayez de faire en sorte que ça soit un moment agréable de partage, de câlin, tout ce que vous voulez. Et vous massez pour qu'il y ait bien la pénétration donc de l'huile de coco ou du baume d'Hermosan. Pour l'huile de coco, le chien risque de lécher après. C'est pas grave dans le sens où vous avez bien massé, donc le produit normalement a bien été pénétré, en tout cas assez pour que ça puisse faire du bien au coussinet. Et s'il le lèche, c'est pas grave parce que l'huile de coco c'est aussi bon en interne qu'en externe. Donc forcément on le fait au préalable pour préparer les coussinets des doudous et on le fait pendant le séjour, donc idem, exactement la même chose tous les soirs, petit massage en même temps, des coussinets, pareil, l'huile de coco, d'Hermosan, peu importe. Alors si votre Akita ou votre chien, peu importe la race, a vraiment très froid au coussinet, je ne sais pas, peut-être que ça peut arriver. Si par exemple Yuki lui il se coltine une bactérie de aux pattes, ce qui fait qu'il a des grosses boules de sang qui se forment au niveau des coussinets, enfin juste sur le côté des doigts. Ce qui est, et ça a été le cas parce que la première fois on l'a emmené à la neige, il devait avoir 1 an, il avait déjà cette bactérie, il a 5 ans aujourd'hui. C'était très douloureux en fait, donc ce que vous pouvez faire c'est acheter, il s'achète on va dire des bottines, des bottes, des bottines, des espèces de chaussons mais avec un dessous imperméable. Vous pouvez acheter ça un peu partout aussi. Bah pareil, hein, tous les sites en vendent, donc allez-y, fouinez. Alors par contre juste une chose, moi j'en ai acheté il y a un moment à Maxiso avec un tout petit... Je vais voir si je peux vous mettre la photo, elle sera un petit peu déglinguée celle que je vais vous mettre, mais justement c'est ce à quoi je veux en venir. Il faut prendre la qualité, donc n'hésitez pas à mettre le prix parce que celles que j'ai achetées à Maxiso, pour moi elles sont pas du tout assez solides. Yuki, il suffisait qu'il gratte un peu et ça a arraché le dessous de l'espèce de chausson. Donc prenez de la qualité pour que ça tienne et que ça ne devienne pas comme celle que j'ai pour Yuki en fait. Ensuite, toujours sur les coussinets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des Akita qui n'en ont pas du tout. Exemple de ma femelle américaine, j'ai pas besoin de le faire. Par contre, mon Akita Inu, je vais vous mettre des photos ou peut-être une vidéo quand je vais couper. Il faut que je lui coupe l'intérieur, en fait à l'intérieur des coussinets. Entre les coussinets, il a beaucoup de poils et ce poil il pousse très vite. Et en fait, il vient se poser sur les coussinets. Donc ça déjà, petit aparté, mais tout au long de l'année, il faut le faire parce que ne serait-ce que sur le carrelage, il y a beaucoup moins en fait le contact avec les coussinets, mais uniquement donc le poil sur le carrelage et ça glisse et ça c'est pas top du tout. Donc déjà en entretien toute l'année il faut le faire. Après qu'est-ce que ça fait quand on est à la neige? Si vous laissez ce poil là, ça va faire des amas de glace qui vont durcir et ça peut être très douloureux pour le chien. Donc c'est pour ça qu'il faut couper le poil. Donc faites attention hein, que votre Akita bouge pas trop, votre chien ne bouge pas trop quand vous le faites, mais il faut couper ce poil là pour éviter que des amas de glace se forment et que ça soit douloureux pour votre chien, parce qu'après si vous essayez de tirer, alors là n'essayez pas justement et c'est très douloureux pour eux. Donc n'oubliez pas de couper les poils de vos chiens entre les coussinets. Dernière petite chose par rapport au coussinet, le sel, faites attention, il y a du sel un peu partout, les gens mettent du sel un peu partout et donc comme nos Akita marchent dessus, forcément c'est logique, il y a du sel dessus.
je dis n'importe quoi. Donc quand vous rentrez donc chez vous, donc j'arrête pas de dire donc, je vais pas y arriver. Vous rincez en fait très abondamment les papates de vos chiens. Vous frottez bien à l'intérieur des coussinets pour enlever le sel parce que c'est agressif. Et ça peut faire mal, il me semble, si je dis pas de bêtises, aux coussinets de vos chiens. Donc rincez bien, attention, vous mettez pas de l'eau bouillante alors qu'ils viennent de marcher sur de la neige et que c'est froid. Donc la température ambiante quoi, on va dire. Vous rincez bien, entre les coussinets il faut bien essuyer pour que la pâte soit sèche complètement. Alors nos Akita, donc nos chiens en général, ont la fâcheuse envie, la fâcheuse idée et passion de manger toute la neige qui les entoure. S'ils en mangent un petit peu, on va dire que c'est pas trop grave, ça reste une petite quantité. Enfin, 2-3 fois on va dire ça va. Par contre faites attention, faudrait pas qu'ils mangent énormément de neige pendant toute votre balade. Il faut pas qu'ils en mangent de trop parce que pour le coup ça peut leur faire très mal donc au bidon et engendrer de grosses diarrhées et là ça peut devenir dangereux. Donc essayez de faire en sorte que votre chien ne mange pas de neige ou en tout cas pas trop. Après effectivement on peut pas être tout le temps derrière eux et quand ils font les tarés à manger en même temps, enfin je sais pas si vous voyez un peu l'image parce que j'ai trop l'image de la Akita qui fait le fou dans la neige et qui bouffe en même temps sa neige comme un malade mental. Donc voilà, faites en sorte qu'il n'en mange pas trop parce qu'après si c'est pour avoir des grosses douleurs au ventre et des grosses diarrhées, ça peut être dangereux, donc faites attention. Alors ce que je m'étais dit aussi c'est de faire attention au soleil parce que effectivement déjà je pense que vous l'avez remarqué, même pour nous c'est le cas, même si on part au ski, s'il fait très beau, qu'il y a un gros soleil, on a tendance à se mettre tout simplement de la crème solaire pour éviter d'avoir la marque comme ça et que quand tu reviens t'as l'air super méga con. Donc de nous-mêmes on va mettre de la crème solaire et de nous-mêmes on va enlever nos manteaux parce qu'on a chaud et que au soleil il fait vraiment très chaud. Et ben pour nos chiens c'est pareil, donc faut faire attention à ça. Si on fait des balades plusieurs heures avec nos Akita, même s'il y a la neige, même s'il fait froid en même temps qu'il fait chaud, il faut pas hésiter à les hydrater, il faut pas l'oublier parce qu'on aurait peut-être plus tendance à moins le faire que si on était en plein été. Il est possible qu'il fasse très chaud et très beau, donc n'oubliez pas de bien hydrater votre chien. Voilà, je pense que c'était nécessaire, enfin il me semble. Alors le dernier point, c'est plus la visibilité de votre chien par rapport à vous et par rapport aux gens que vous allez croiser, donc les autres propriétaires de chiens, etc. Alors de façon globale, que vous soyez à la neige ou que vous soyez chez vous qu'il n'y ait pas de neige, en hiver on a tendance, on fait nos balades quasiment que de nuit. Forcément, que ce soit nous ou notre chien, ils sont pas vraiment visibles. Il y a plein de petites choses que vous pouvez acheter. Alors pour ça vous avez de simples gilets haute visibilité. Moi il me fait de l'œil, voilà, je le trouve très simple, le budget il est très intéressant, donc je trouve ça pas mal du tout. Donc le gilet haute visibilité d'ailleurs que vous pouvez aussi mettre sur vous si vous êtes vraiment dans un endroit où il fait très sombre et que vous avez envie autant qu'on voit votre chien que vous. Il existe, et ils me font aussi de l'œil, des colliers LED. Donc en fait dans le collier il y a une lampe avec plein de couleurs différentes, je trouve ça sympa, que vous pouvez mettre à votre chien. C'est pareil, ça se vend partout. Il y a également donc les colliers aussi qui sont juste phosphorescents. Donc ça je trouve ça pas mal, voilà, si on n'a pas envie non plus d'avoir une lumière sur son chien. J'ai vu et j'ai trouvé ça aussi intéressant si on n'a pas envie de mettre de collier. En fait j'ai vu, il me semble que c'est sur Wanimo aussi, la nana qui a passé sa vie sur Wanimo. En fait c'est à la base une espèce de lampe ronde qu'on vient fixer sur le collier. Je me suis dit que peut-être ça pourrait venir se fixer sur les sangles du harnais. Et c'est juste donc cette petite lampe que vous allumez, une lampe rouge, pour que votre chien soit visible donc de loin. Alors tout ce que je vous explique, en tout cas moi ce que j'aurais trouvé, les petits liens, après c'est à vous de voir ce que vous voulez acheter, le budget que vous avez, mais en tout cas je vous remettrai tout en barre d'infos sous la vidéo, je le répète à chaque fois. Et pour finir, je sais qu'il y en a qui le font, donc ça je pense que c'est un peu plus pour les gens qui détachent leur chien, en plus de tout ce que j'ai dit au dessus, parce que ça c'est du visuel. Et il y en a qui mettent en plus, alors je pense pas que ça soit la grosse cloche du Saint-Bernard parce que ça risque de peser, mais des petites clochettes, ou je sais plus comment ça s'appelle, en tout cas pour qu'il y ait en plus du visuel le son et d'entendre la cloche, donc à peu près plus ou moins où se situe votre chien.
Donc vous pouvez aussi acheter des petites clochettes à mettre sur le collier ou même je pense sur le harnais aussi, là où il y a la petite attache. Donc ça peut être pas mal, donc ça s'ajoute au visuel. Vous avez aussi le son. Voilà, il y a plein de petites choses à mettre, que ce soit sur votre chien et ou aussi sur vous. Il y a plein de choses pour se rendre visible et je pense que c'est important donc en hiver, donc quand il fait nuit et aussi donc à la neige. Et pour finir, c'est plus un petit rappel entre guillemets. Alors moi ce que j'ai utilisé comme accessoire quand je suis partie au ski, bon forcément bah ils ont leur harnais, que ce soit harnais ou collier, vous faites comme vous voulez. Si vous savez pas trop quoi choisir comme harnais, parce que cette question on me la pose mais quasiment tout le temps, j'ai fait une vidéo, que ce soit sur le collier ou les harnais, j'ai fait une vidéo sur les harnais. En tout cas j'ai pris ceux qui me semblaient les plus célèbres entre guillemets, en tout cas ceux qui ressortent le plus. J'ai donné mon avis, les points positifs et les points négatifs de chacun des harnais et ce que je retrouvais un peu dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En tout cas voilà, moi mes Akita sont au harnais et quand on est à la neige, alors si on fait une balade là où il va y avoir du monde, ils vont avoir leur laisse maximum de 5 mètres, enfin les laisses de tous les jours quand je vais en ville, comme quand je suis ici. Et par contre ce qu'on adore faire forcément, c'est détacher son chien à la neige, c'est génial. Bon moi je l'ai pas fait, je leur mets des longes de 10-15 mètres et franchement ils peuvent s'éclater avec. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser donc des longes. Petit conseil que moi je me suis fait, c'est parce que sur des longes de 10 mètres ou de 15 mètres, quand votre Akita il veut charger et il va charger, autant dire que la longe, et là vous avez la main qui est juste en train de carboniser. Donc ce que j'ai fait, c'est tous les mètres ou tous les 1,50 m, en fait je fais des nœuds. Ce qui fait que si le chien il tire, donc la laisse ça va passer entre mes mains, mais le nœud il va venir bloquer en fait derrière. Et du coup ça passera pas, ça va stopper en fait la longe. Donc ça c'est pas mal. Dans les longes, d'ailleurs moi je vais m'en acheter une. Je vais vous mettre celle que je vais m'acheter. Et j'hésite entre deux modèles. Je vais l'acheter sur Julius K9 parce que déjà moi je me dis niveau qualité c'est sûr que c'est au rendez-vous. Il y a des laisses en fait qui sont avec une espèce de caoutchouc dessus, ce qui fait que ça glisse pas. Il y en a qui sont phosphorescentes aussi, donc je me dis que c'est pas mal parce que on est encore un peu plus visible. Et puis même nous on arrive par exemple le soir à bien voir, en tout cas à mieux voir la laisse plus ou moins à la longueur où on est. Donc les longes, il y a ce qu'il faut, allez-y. Ce que je conseille aussi souvent par rapport peut-être au budget et même à la solidité et à la personnalisation, c'est d'aller à Decathlon. Moi c'est ce que j'ai fait, et vous prenez de la corde d'escalade par exemple, vous prenez les mousquetons et en fait vous pouvez payer au mètre, ou même celles qui sont déjà à 10 mètres, 15 mètres, elles sont beaucoup moins chères que des longes que vous allez prendre par exemple en animalerie. Et ça moi je l'ai fait, et après vous prenez les mousquetons, donc des deux côtés, vous pouvez vous faire des poignées, vous pouvez couper la longe en deux, mettre un mousqueton pour pouvoir rétrécir si besoin, enfin bref vous faites ce que vous voulez. Au niveau solidité il n'y a aucun problème, au niveau des mousquetons aussi parce que c'est plusieurs tonnes, enfin bref ça vous coûtera moins cher et ça peut être, enfin moi j'ai trouvé ça intéressant et je m'en suis fait deux comme ça, une de 10, une de 15 mètres et une de 20 mètres comme ça. Donc pour vous dire que mes chiens à la neige, limite en fait je lâche la longe, si je vois que ça va trop vite, je la rechoppe au sol. Donc ils font un peu leur vie, mais il y a toujours cette sécurité là de la longe. Ce qu'il faut pas oublier à la neige, parce qu'on aurait peut-être tendance à l'oublier, on se croit seul au monde, mais peut-être que si vous-même croisez pas d'humains, les chiens ils vont sentir des odeurs. Il y a des odeurs à la neige, il y a des bestioles, il y a des animaux qui vivent là. Donc n'oubliez pas que votre chien il peut renifler une odeur et se barrer, de faire son gros chasseur. Faut pas oublier que l'instinct de chasse il est toujours là, surtout chez l'Akita, et je crois encore plus chez l'Akita américain. Donc voilà, n'oubliez pas quand même d'avoir votre petite sécurité. Même si je sais que de toute façon il y en aura toujours qui détacheront leurs Akita, faites attention et prenez le maximum de précautions. Oui, il me semble que j'ai tout abordé. Si j'oublie des petites choses comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à parler de vos expériences à la neige avec votre Akita. Et puis de toute façon je compte sur vous. Je sais que si vous avez de la neige, vous nous avez déjà bombardé de photos ou vous allez nous bombarder de photos. N'hésitez pas à le faire, c'est toujours sympa, mais pas trop non plus parce qu'il y en a qui ont soit pas de la neige comme moi, voilà,
Et il y en a qui vont sûrement, comme moi, ne pas aller au ski encore cette année. J'y suis pas allée l'année dernière. Ça pue du cul pour que j'y aille cette année aussi. Donc je veux bien un peu de photos, mais pas trop s'il vous plaît, hein. La jalouse qui parle. Voilà, bref, j'arrête les conneries. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite. Je vous concocte une autre petite vidéo pour Noël. Ciao! Oh mon Dieu, la tronche que j'ai, quoi. Bon, allez, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, c'est fait pour ça. Vous pouvez également aller faire un petit tour si ce n'est pas déjà fait sur les 2 dernières vidéos que j'ai fait sur l'alimentation au cru. Et pour finir, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et suivre nos petites aventures. À très bientôt, salut salut!